Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ma gang, on est déjà à la porte du mois de mai. Donc, on va faire la lecture des énergies pour le mois de mai 2026. On va voir qu'est-ce que ce mois nous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, gratitude, très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super canaux, les super chats, les super merci. Également, vous pouvez devenir un abonné payant de la chaîne pour une modique somme par mois. Vous allez recevoir du contenu exclusif en termes de tarot, et ce, à chaque semaine. Puis ma gang, peu importe la façon dont vous me supportez, je tiens à vous dire gratitude du fond du cœur, c'est très apprécié. Également, je veux vous rappeler que pour les lectures du mois, comment ça fonctionne, c'est simple, 4 semaines dans un mois, 4 jeux différents, 4 ouvertures différentes, jeu 1, semaine 1, ouverture 1, ainsi de suite. Également, je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Le premier jeu que j'utilise, c'est le Golden Art Nouveau Tarot. Donc, mois de mai 2026, jeu 1, semaine 1, c'est parti. What we got, dear Monad, dear Sophia, for the first week of May? What the viewers needs to know. What the collectively needs to know. Two other cards, please. One last card for the first week of May. Only one card. Same message. One. Dear Monad, dear Sophia, only one card. Thank you very much. Good. La première semaine de mai, on commence avec la carte sous le paquet. C'est la carte qui a amené toutes les cartes sur la table. Il s'agit du roi d'épée. Donc, le mois de mai commence avec la vérité et la coupure. Le roi d'épée, il est dans sa vérité. Il est dans la vérité et il n'a pas peur de couper lorsque c'est nécessaire. OK? Si ce n'est pas dans la vérité, le roi d'épée, il coupe, il retire de sa vie. Et vous êtes l'énergie du collectif pour la première semaine de mai, c'est la vérité et la coupure de tout ce qui n'est pas dans la vérité. On va aller voir ça ensemble. La première carte, c'est l'arcane majeur, le Hierophant. Le Hierophant, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. Puis que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. On a tous et tout un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Le Hierophant, c'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Le Hierophant détient les deux clés de la connaissance, hein, ici dans le bas. La clé de la connaissance du monde physique, la clé de la connaissance du côté extrasensoriel, ésotérique, mystique, occulte. Et il utilise les deux clés de la connaissance pour prendre ses choix, actions et décisions. Influencer le cours de sa vie et aider les gens qui lui demandent de l'aide. Le collectif est dans la connaissance dans la première semaine et donc il y a les clés de la connaissance et de la vérité. Donc il y a des vérités qui vont sortir autant par rapport à l'expérience du monde physique, notamment par rapport aux dirigeants, parce que le Hierophant, c'était la plus haute figure d'autorité à l'époque. C'est même lui qui décidait des empereurs. Et également des vérités à propos du côté extrasensoriel, ésotérique, mystique, occulte, et je dirais même galactique. OK? Par rapport à nos frères et sœurs galactiques. Donc, il y a beaucoup de vérités qui vont sortir à propos de ça et de la mainmise de certaines informations que des fausses figures d'autorité, parce que les institutions, je les considère comme des fausses figures d'autorité. C'est des gens qui tentent de nous garder sous leur contrôle, hein, comme les gens ici qui sont à genoux, la tête baissée.
Il y a de la vérité qui va sortir à propos de ces fausses figures d'autorité-là. Gouvernement, pays, institutions, et sur diverses branches du monde, autant, comme je vous disais, du monde physique ou du côté ésotérique, mystique, occulte. L'autre chose, c'est que vous êtes dans une reprise de pouvoir personnel, et parce que lorsque le Hierophant sort, c'est le côté positif du Hierophant, c'est qu'on est dans notre pouvoir personnel, et vous utilisez toutes vos connaissances. Okay? Autant votre côté extrasensoriel, votre intuition, votre gut feeling, si vous avez de la clairaudience, de la clairsentience, de l'intuition, rêve prémonitoire, rêve lucide, télépathie, voir les auras, whatever, vos capacités extrasensorielles. Vous utilisez tout ça pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions. Et la vérité, c'est pour nous faire quitter de la stagnation. Le 5 de coupe, les coupes vides de sens, et notamment pour nous permettre de nous libérer de coupes vides de sens que l'on n'admet pas, qu'elles sont des coupes vides de sens. Okay? Et c'est le pouvoir de la vérité. La vérité, puis ce que je vois avec mon troisième œil, c'est l'arcane majeur, la lune. La lune sert à éclairer des zones d'ombre à propos de nous, notre vie, afin que la lumière de la vérité prenne toute la place. Et c'est ce que je ressens beaucoup ici, l'énergie générale de la première semaine. Donc, ces coupes vides de sens qui nous empêchent d'avancer vers un destin meilleur qui nous amène de la stagnation, que ce soit dans votre vie privée ou au niveau sociétal, vont être mis en lumière. Et tout ça, c'est divinement orchestré. Parce que la carte centrale, c'est l'arcane majeur, l'étoile. L'arcane majeur, l'étoile, c'est d'être aligné avec la réalisation de nos rêves, notre mission d'âme, plan divin prévu à notre égard, en suivant le flot de la vie. Et là, le flot de la vie suit son cours pour nous aligner avec la vérité, avec notre destin. Que ce soit au niveau sociétal ou au niveau personnel. Okay? Très, très forte énergie ici. Et la première semaine de mai va nous amener énormément de force au niveau psychologique, physique, émotionnel, la force de la vérité, le pouvoir de la vérité. Okay? Va nous amener extrêmement de force, de puissance, afin que l'on puisse se libérer du 10 de bâton. C'est des choix, des actions et des décisions qui nous amènent du stress, de l'oppression et qui nous empêchent d'avancer. Donc, c'est le pouvoir de la vérité. Carrément. Le mois de mai, la première semaine de mai, c'est le pouvoir de la vérité. Pour se libérer, pour avancer, pour être aligné. Puis je me répète, que ce soit au niveau personnel ou au niveau sociétal, cette lecture-là, c'est un complément pour votre lecture du mois par signe du zodiaque qui va suivre dans les prochains jours. Très belle énergie. Je sens un calme, une détermination, une sorte de vraiment l'énergie du roi d'épée. Comme impossible. Le roi d'épée, il n'y a pas d'émotion. Il n'est pas dans les émotions. Il est juste là. Ses émotions, non. Lui, ce qu'il voit, okay, ce qu'il constate, les points, il relie les points ensemble pour avoir la vérité. Et peu importe le violon qu'on va lui jouer, non, mais vous savez, c'est parce que, puis c'est parce que c'est ça. Pour lui, ça ne fait pas de sens. Il fait, hey, non, ça ne fait pas de sens. Je n'adhère pas à ça. Et là, il y a cette énergie-là, au niveau sociétal, qui est dans la vérité. On continue avec la deuxième semaine, deuxième ouverture, deuxième jeu. J'utilise maintenant le tarot égyptien Art Nouveau. On est dans la thématique Art Nouveau. Ça le fait. Hein? Donc, ce que j'aime avec la première ouverture, c'est l'étoile en carte centrale. C'est l'alignement qui se produit au niveau sociétal et le fait que le flot de la vie nous amène à être alignés, à la vérité, à la réalisation. C'est extrêmement important. Et quand l'univers s'en mêle, il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter. Quand les forces cosmiques, les forces énergétiques, l'infini créateur, Sophia, le monade, se mettent de la partie pour nous aligner,
Il n'y a aucun être humain qui ne peut détourner ce plan divin-là de se manifester. On va aller voir la deuxième semaine, deuxième ouverture. What has their monad, dear Sophia, for the second week of May for the collective? What they need to know for the second week of May. What else? Too much card. Too much card. Too much card. Dear monad, dear Sophia. It's only 5 cards, please. It's only... Il y a des cartes partout, la gang. Je suis désolé. Je comprends qu'il y a beaucoup à dire. Mais... It's only... I need only 4 other cards, please, dear monad, dear Sophia. For the second week of May, for the collective. Only 4 cards left, please. Same message, less card. 3 other cards, please, dear monad, dear Sophia. Thank you very much. Dear monad, dear Sophia, you're not very cooperative for now. Ok, on a une carte bonus, on va la garder. Good. La carte sous le paquet, c'est la reine de bâton. La deuxième semaine de mai nous invite à rester focus sur nos buts. Et l'énergie pour le collectif va être de focuser sur nos buts, mais qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui nous permet de briller? De nous diriger vers les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. On est dans la suite de bâton. La reine de bâton, lorsqu'elle focus sur ses buts, ils grandissent à une vitesse astronomique, tel le tournesol qui est son emblème. Et on va avoir cette c'est pas une urgence, mais ce désir profond de rester focus vers la vérité, vers l'avancement, vers l'évolution, autant au niveau personnel qu'au niveau sociétal. On veut vraiment démêler le grain et des mauvaises herbes. C'est vraiment comme non, ça va là et ça va là. C'est de ça qu'on a besoin pour être bien. C'est de ça qu'on a besoin pour avancer. Ça, ce n'est que du flafla. Ce n'est que de l'illusion, ce n'est que du mensonge. Et on reste focus. Et vous allez voir que quand on s'occupe du grain, celui-ci est beaucoup plus prolifique que si on laisse entremêler avec les mauvaises herbes. On entre dans une ère de victoire. L'arcane majeure numéro 21, l'arcane majeure Le Monde, c'est la carte qui donnait la victoire lorsqu'on jouait au tarot à l'époque, parce qu'on pouvait jouer au tarot. Cette carte-là nous donnait la victoire. Dans 99% des cas, il y avait 1% des cas où c'était l'arcane majeure Le Fou, il fallait l'avoir déterminé au début de la partie. Et cette ère-là commence à s'ancrer. Je vous explique. Parce que on a les 4 signes fixes du zodiaque aux 4 coins. Les 4 signes fixes du zodiaque, c'est quoi? C'est Taureau. Donc, c'est le mois de mai, c'est relié au Taureau. Ensuite, on a Lion, on a Scorpion et Verseau. Et ce que j'entends ici, c'est que ces 4 signes du zodiaque-là vont être 4 piliers importants pour l'année 2026. Et là, on est dans le premier pilier. OK? Donc, ça va être très, très, très intéressant. Donc, cette ère de victoire-là est reliée au fait qu'on comprend que tout est divinement orchestré, qu'on est divinement protégé et que si on se le permet, on est divinement guidé. Et cette énergie-là, ça va être vers de la nouveauté. Ça va être de la nouveauté. Le valet de bâton. Aller vers l'aventure. Prendre des choix, actions et décisions qui nous sortent de notre zone de confort. Autant au niveau sociétal qu'au niveau personnel. Parce que quand on veut sortir de la stagnation, on fait les choses différemment. Einstein disait que la folie, c'est de quelqu'un qui croit obtenir des résultats différents en faisant exactement la même chose. On sort de ça ici. Donc, on se met en action. On n'est plus dans la stagnation. On s'en va dans la nouveauté. Et il va y avoir, par contre,
quelque chose qui perdure déjà depuis un certain temps. Mais ça va s'intensifier encore plus. OK? Il va y avoir deux versions. Il y a ceux qui vont se mettre à l'œuvre dans la nouveauté. Et ça va être très prolifique pour eux. OK? Le 8 de Pentacle, c'est être à l'œuvre. OK? Pour être aligné avec le plan divin prévu à notre égard. Et ça comprend des pays, ça comprend des nations, ça comprend des communautés, des villages, des regroupements de personnes, OK, qui s'enlignent dans la bonne direction. Et il y a les autres qui vont vouloir perdurer dans la vieille énergie. Et eux, ils vont souffrir parce qu'ils ne s'adaptent pas. La vie, tout dans l'existence est en constant mouvement. Tout. Même la plus petite particule d'atome est toujours en train de bouger. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Et donc, de vouloir rester dans l'immobilité, c'est pas normal dans l'existence. Et là, d'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement, le niveau vibratoire de la Terre, la fréquence de Schumann a augmenté. La Terre vibre à un taux vibratoire plus haut. Les choses, plus ton taux vibratoire est haut, plus ça bouge vite. La stagnation, l'immobilité, le statu quo ne convient plus. Et qu'est-ce que ça crée chez l'être humain? Autant au niveau sociétal qu'au niveau personnel, quand le taux vibratoire augmente, puis toi, tu ne veux pas augmenter ton taux vibratoire. Souffrance, douleur. Pourquoi? C'est la vie qui utilise cette méthode-là pour pouvoir te faire bouger. Parce que l'inconfort va devenir trop fort. Et tu vas vouloir améliorer cette situation-là. Puis je vous le dis, c'est autant au niveau sociétal qu'au niveau personnel. Et n'oubliez pas, il y a 3 façons d'apprendre dans la vie. La première, c'est par la sagesse. C'est en regardant les autres et en se disant « Oh, j'ai compris que ça fonctionne, donc je vais le faire. J'ai compris que ça ne fonctionnait pas, donc je ne le ferai pas. » Il y a essai-erreur. Tu fais un test, exemple, tu te mets ta main sur un rond de poêle, ça brûle, je ne le remets plus. Et je fais quelque chose de cette façon-là, ça fonctionne, parfait, donc je peux le refaire. Okay? Donc, essai-erreur. Et sinon, c'est par la souffrance. Donc, c'est par une continuité de souffrance qu'on en vient à un constat, à une compréhension que ça, on ne fait pas ça. Et ici, il y a des gens, il y a des sociétés, il y a des nations qui décident d'apprendre par la souffrance. Okay? Alors que d'autres vont y aller avec l'amour. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle donne de l'amour à tous les aspects de son expérience du monde physique. Sa santé, ses ressources matérielles, ses ressources monétaires, son environnement, les gens autour de elle. Okay? Elle est l'équivalent d'une bonne maman bien aimante qui a toujours un bon conseil à donner. Et c'est là où on va voir la force. Parce que également, ceux qui sont réveillés, qui sont dans l'amour inconditionnel, tout ça, vont être là quand même pour supporter le taux vibratoire. Et il y a des gens qui vont vouloir se sortir de cette souffrance-là et ils pourront retrouver des phares de lumière qui sont dans la force. OK? Et bien entendu, on a l'empereur. L'autre figure du masculin sacré, l'autre figure majeure du masculin sacré, c'est le masculin sacré du côté du monde physique. L'empereur règne sur son royaume en roi et maître. L'empereur, lorsqu'il prend une décision, il s'y tient. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Capacité de se faire respecter les gens autour de lui, capacité de préserver son intégrité au niveau psychologique, physique, émotionnel, spirituel, matériel, monétaire et de son temps. Et la capacité d'assurer la pérennité de ses ressources matérielles monétaires sur le long terme. Les empereurs vont se lever. Les empereurs vont se lever. L'appel au respect, l'appel à l'évolution, l'appel au maintien, l'appel à la paix, l'appel au respect. Et dans l'amour. OK?
mais c'est également dans votre vie personnelle. Parce que le 10 de bâton n'a plus sa place. Ces deux cartes-là sont à la jonction du 10 de bâton. Et ça n'a plus sa place. Les gens en ont marre d'être coincés. Les gens en ont marre de se battre avec des moulins à vent qui s'appellent les institutions. Fondées sur des mensonges, la manipulation, le contrôle, le pouvoir et le mercantilisme. L'argent. En avoir plus au détriment de d'autres êtres humains. Et ça n'a plus sa place. Et l'infini créateur est prêt à faire bouger les choses. Avec amour et fermeté. OK? On continue avec la troisième semaine, troisième ouverture, troisième jeu. J'utilise maintenant Lucky Master Tarot. Donc, ça va être une deuxième semaine, beaucoup de mouvements pour le mois de mai. Parce que ceux et celles qui sont déjà dans un auto-vibratoire sont dans l'ère de victoire et profitent de la bonne façon de ces énergies-là. Expansion, ressources matérielles monétaires, bonne santé, miracle, opportunité, être en contact avec les bonnes personnes, rencontrer une âme sœur, une flamme jumelle guérie, c'est de l'expansion. C'est entrer dans leur ère de soleil. Par contre, pour les autres, puis c'est la même chose là, au niveau sociétal, des pays, des nations, des communautés, des regroupements, okay? Des business. Tous ceux et celles qui sont alignés, qui sont réveillés, subissent de l'expansion, reçoivent de l'expansion. Et c'est ce clash-là qui permet de réveiller les gens. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais pourquoi moi je suis tant dans la misère? Pourquoi? Parce que vous êtes sur un vieux taux vibratoire, ça ne fonctionne plus. L'équation, elle ne fonctionne plus. Le mécanisme ne fonctionne plus. Et ils vont se tourner vers ceux et celles qui réussissent, qui sont heureux, qui brillent, qui guérissent, qui sont unis, qui sont dans l'amour, dans la lumière. Et ça va les aider à bifurquer dans la bonne direction. What else is monad there, Sophia? For the third week of May, only 5 cards, please. One last card. Dear Monad, dear Sophia, thank you very much. Wow! Sous le paquet, le 2 de coupe. Une de mes cartes fétiches pour l'évolution alchimique. Devenir une nouvelle, meilleure version de soi-même. Recalibration du féminin masculin sacré. Cette carte-là représente également l'amour. La troisième semaine de mai, elle est dans l'énergie de l'évolution et de l'amour. Et en fait, c'est la concrétisation. La concrétisation de l'évolution des gens qui sont réveillés, qui sont ancrés dans l'énergie de la 5e dimension. C'est ce que je vous disais auparavant. Ceux qui sont dans l'énergie de l'amour, qui se sont recalibrés, qui sont dans la recalibration, qui sont dans l'évolution alchimique. 10 de Pentacle. Gain majeur, ressources matérielles, monétaires en très grande quantité. Afin de vous permettre d'être dans l'énergie du chien, c'est-à-dire l'énergie du jeu et de l'amusement dans le monde physique. Et ces ressources-là ne sont pas seulement bonnes pour vous, mais pour vos enfants et vos aïeuls également. OK? Et il y a des gros gains qui rentrent au niveau du collectif, que ce soit au niveau personnel ou, encore une fois, des municipalités, des regroupements, des associations qui sont dans la bonne direction. Il y a de l'argent qui arrive, il y a des miracles financiers, des miracles matériels qui se manifestent pour les aider à continuer leur œuvre dans la bonne direction. L'autre chose,
il y a il y a deux invitations. Le cavalier et l'ermite. OK? Le cavalier de Pentacle, c'est qu'il avance lentement mais sûrement. Petit pas par petit pas, comme faisait Jean-Guy Petitpas. Les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Et l'ermite, qui prend du temps seul avec lui-même dans le silence, la nature, afin d'écouter sa lumière intérieure, son intuition, son gut feeling, son équipe de l'invisible. Avancer lentement, ça égale à avancer vite dans les énergies de la 5e dimension. Et ces énergies-là sont ancrées. Et avancer rapidement, ça égale à avancer dans du chaos. Parce que vous ne laissez pas le temps au flot de la vie de s'installer. Vous êtes dans cette notion égotistique du contrôle. Elle va marcher de même parce que c'est à ma façon. Et là, il y a toute cette énergie-là de je prends du temps. Prendre du temps seul pour vous. Comprendre, écouter. Avancer lentement de façon stratégique. Autant parce que la vie vous dit va-t'en par là, que vous prenez le temps de placer vos choses pour aller dans la direction. Notamment par rapport à l'œuvre. OK? Et ça, au niveau sociétal, c'est que certains pays, certaines organisations vont préférer faire cavalier seul pour accomplir ce qui doit être accompli, plutôt que de fonctionner avec un collectif dysfonctionnel. OK? L'autre chose, c'est le roi de bâton. Parce que l'ermite, il conseille le roi de bâton à prendre ses choix, ses actions, ses décisions alignées sur ses valeurs. Et tous ceux et celles qui n'agiront pas de cette façon-là, tant au niveau sociétal que personnel, vont être dans le 3 d'épée. Ils vont avoir beaucoup de souffrance. Parce qu'ils se rendent compte qu'en ne se respectant pas, en voulant jouer la game, en voulant être bien vu, en voulant ne pas être eux-mêmes, ça ne fonctionne plus. Ça va être des prises de conscience énormes. Autant en tant que société qu'en tant qu'individu. Et moment de pendu. Donc, un moment de pendu, c'est quand on est dans l'impossibilité d'agir. OK? Moment de pendu pour des nations, des peuples, des communautés, des villes, des villages, des regroupements. Parce que ce pourquoi ils sont ensemble, c'est-à-dire des forces de l'ombre, reptiliens, autres, n'ont plus le droit d'agir comme ils veulent. Alors que tous ceux et celles qui sont dans la lumière, pour la lumière, avec la lumière au nom de la lumière, et qui étaient sur pause, parce que ce n'était pas le moment, vont être relâchés. On voit le chat éthérique ici qui vient gruger la corde, ce qui va permettre au pendu d'être libéré avec le disque solaire. Donc, c'est un renversement de situation, évolution alchimique. L'ombre retourne dans sa coquille, alors que la lumière reprend de l'expansion. Et il y a toute cet éveil auprès des gens de dire « Hey, c'est plus gros qu'on pense. » De vraiment d'avoir cette ouverture-là qui est là, qui est ancrée de « Shit, shiz! » Il y a vraiment des gens qui œuvrent contre nous. C'est des gens, c'est des familles, c'est des corporations. La vérité sort. Et lorsque la vérité sort, elle ne peut pas être arrêtée. Et ce qu'elle amène, en termes d'action non plus. OK? Donc, très gros mois de mai. Très gros mois de mai. On continue avec la 4e semaine. 4e jeu, j'utilise maintenant le Light Seer Tarot. Ma gang, durant que je brasse et que je coupe, je veux simplement vous rappeler que cette lecture est un complément pour votre lecture du zodiaque
pour le mois de mai. Et vous allez pouvoir retrouver le tout sur ma chaîne. Je fais le tout à chaque mois. Également, je veux vous rappeler de vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, boostez la vidéo, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Ces simples actions prennent environ à peu près 1 minute et aident considérablement, si je bien, la visibilité de la vidéo et de la chaîne. Gratitude de faire ces actions-là. Pour moi, c'est très gentil. Également, je vous rappelle que si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien rater de Legendary Phoenix. Également, je vous rappelle que tous les mercredis, je suis live sur ma chaîne YouTube. Tous les mercredis, dès midi heure du Québec, 18h, heure de France. Venez me poser votre question en direct et j'y réponds gratuitement. Et je ne suis pas seul lors de ces lives, je suis avec la famille de Legendary Phoenix. On rit, on tripe, on a du fun, on se donne du love, des conseils, du support, on partage nos expériences personnelles. Tout ça sans jugement, dans le respect et dans l'amour inconditionnel. Venez triper avec nous autres tous les mercredis, dès midi, heure du Québec, 18h de France, sur la chaîne Legendary Phoenix. Également, je veux exprimer ma gratitude auprès de l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, communément appelée le monade, et Mother Goddess Sophia, le souffle primordial qui est à l'intérieur de nous. Gratitude de m'accompagner dans chacune de mes lectures, gratitude de m'accompagner dans mon quotidien, gratitude pour tout ce que vous faites dans ma vie et gratitude pour la vie. Gratitude à la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore et gratitude à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. What has our monade, dear Sophia? 4 other cards, please, for the last week of May. Two other cards. One last card. Thank you very much. Des grosses récurrences. Avec la première ouverture. Des très, très grosses récurrences. Sous le paquet, c'est le 3 de bâton. Et deux choses ici. OK? Il y a surtout avec cette carte-là, il y a deux aspects pour le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est être au bon endroit au bon moment pour prendre les meilleurs choix, les meilleures actions, les bonnes décisions. Et ça, c'est pour tout le collectif qui est réveillé. La fin de mai, ça vous aligne, puis vous allez voir avec les cartes qui sont là, c'est extrêmement puissant. Par contre, pour tous ceux et celles qui sont ce que j'appelle sur la ligne, sur leur bord de la clôture, qui sont ambivalents, c'est que vous êtes en train de perdre des opportunités. Elle a passé la journée avec sa planche sur le bord de la plage à dire « Oh là, il y a trop de vent, il n'y a pas assez de vent, il fait trop froid, il fait trop chaud, je vais aller changer de bikini, j'ai faim, j'ai soif. » Elle a passé la journée, puis elle n'a pas été faire de surf. Puis là, la nuit arrive, puis il n'y a plus de vagues. Donc, il y a cette énergie-là où certaines d'entre vous vont faire « Hey, c'est l'heure d'aller surfer, j'y vais. » Puis il y en a d'autres où ils vont tellement être dans... Ici, être sur la clôture, c'est qu'il y a la nouvelle version. Les gens vont comme voir qu'il y a une nouvelle manière de vivre. Qu'il y a des gens qui agissent différemment, qui sont plus heureux, qui sont plus éveillés, qu'on dirait que la vie leur facilite le tout. Mais par contre, c'est de la nouveauté. Et ils vont dire, oui, mais c'est parce que moi, j'ai toujours fait ça, puis là, ça, c'est leur ego. Donc, il y en a qui vont être sur cette ligne-là de combattre leur ego, puis de faire comme gauche fonce. Et en fait, ces gens-là qui sont sur la ligne, qui n'osent pas avancer, ils vont être témoins de ce qui va arriver pour vous, qui êtes réveillés à la dernière semaine de mars. As de Pentacle. Nouveau départ dans votre expérience du monde physique. C'est vraiment l'émancipation des énergies de la 5e dimension. Et donc, nouveau départ pour vous dans cette énergie-là et qui vient avec des gains majeurs des ressources matérielles monétaires en très grande quantité. L'As de Pentacle et le 10 de Pentacle sont l'un au-dessus de l'autre sur ma table. Beaucoup de récompenses matérielles monétaires. L'autre chose, c'est l'énergie du Hiérophant.
Vous êtes votre Hiérophant, vous êtes votre figure d'autorité ultime et vous utilisez les 2 clés de la connaissance pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions et vous avancez lentement, vous ne précipitez rien. Parce que vous savez que votre intuition, votre gut feeling, les outils extrasensoriels, ésotériques, mystiques, occultes qui sont à votre disposition vous aident à recevoir les bons messages. Vous êtes dans le flot de la vie et vous prenez le temps de construire dans le monde physique. Vous ne brusquez rien. Vous savez que tout va se passer de la bonne façon. Donc, vous avancez lentement. Vous n'êtes pas brusqué par rien. L'autre chose, c'est l'arcane majeur, le magicien. Vous voyez la magie de la vie opérer. Et ceux qui sont coincés, regardez, j'ai enlevé le 3 de bâton, que j'ai découvert en dessous le 8 d'épée. Ça me confirme ce que je vous disais à propos de l'autre version du 3 de bâton. Ceux qui sont coincés, là, ils voient que la vie semble vous sourire avec des manifestations, avec des résultats qui sont hors du commun. Parce que la magie de la vie est à l'œuvre pour vous. Le voile est levé. Les égrégores négatifs, les forces de l'ombre, leur impact sur vous a été retiré. Et là, les forces de l'ombre ne sont que sur un tout petit paquet. Ces gens-là. Qui sont dans la peur, dans l'ego. Qui sont sur la ligne. Arcane majeur, les amoureux. Une très grande évolution alchimique s'annonce pour vous, qui êtes dans la lumière. Également, l'apparition d'un grand amour, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie et la déesse mère Sophia rassemblent les énergies semblables qui sont prêts à être en relation amoureuse. Okay? Pourquoi? Parce que l'amour, c'est le plus haut taux vibratoire disponible et on a besoin que les gens qui ont été seuls pendant un bout de temps, qui ont été isolés en mode ermite, se réunissent afin de former équipe et puissent grandir parce que là, les énergies de la 5e dimension, le voile élevé, il y a des gros changements qui sont faits. C'est l'heure d'être réunis puis d'émerger ensemble et l'arcane majeur, l'étoile. Le plan divin s'exécute pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. À tous les niveaux. Et c'est impossible à arrêter. OK? Fait que ma gang, très gros mois de mai. Très, très, très gros mois de mai. Continuez d'avancer. Continuez d'être dans la vérité. Continuez de faire différemment de ce que la société s'attend de vous. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Écoutez les synchronicités de la vie. Permettez-vous d'être sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, d'être épanoui et de vous aimer dans l'entièreté de votre être, avec vos qualités, vos défauts, votre passé, votre présent, votre futur, vos bons coups, vos moins bons coups, vos victoires, vos défaites, puis être dans le moment présent. Soyez authentique, ça paye. Puis, tenez-vous loin de la violence, de la médisance, donc de mal parler des gens, de la jalousie, de l'envie, de la colère, de la rage. Soyez dans l'amour, dans la joie, le rire, le partage, le pardon. OK? C'est là. Que vous le vouliez ou non. C'est disponible. Plus vous maintenez, plus vous restez sur cette ligne du temps-là, plus les énergies sont favorables. La magie de la vie est favorable à vous. Ne vous en faites pas pour ceux et celles qui choisissent autrement. Ils ont le droit. On n'est pas là pour les sauver. OK? Ils vont se réveiller en leur temps, à leur façon. L'important, c'est nous. C'est vous. OK? Avec ma gang, c'est déjà tout pour moi. C'est les énergies du mois de mai 2026. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, bon mois de mai! Bon mois de mai! Soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang, je vous aime.